Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, vous étudiants de la première année master, spécialité droit foncier, les groupes 1, 2 et 3, pour ce cours de terminologie, appelé anciennement le lexique juridique, qui s'effectue, vous voyez bien, non pas par la méthode classique, c'est-à-dire en présentiel, où l'enseignant et ses étudiants, c'est-à-dire vous-même, étaient réunis dans une salle, mais maintenant par le biais de vidéos qui seront diffusées sur la plateforme et sur la chaîne YouTube de la faculté. Et je l'avoue, cette méthode nouvelle a beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients, je reconnais, puisqu'elle permet de se mettre, se mettre à la page des nouvelles technologies, des nouveaux échanges qui se font maintenant, comme les réseaux sociaux, par ce support-là, et permet aux étudiants d'être formés sans obligatoirement se soumettre à la présence physique, et puis même à l'enseignant de diffuser ses cours et pouvoir expliquer sans omettre peut-être certaines choses, c'est-à-dire ensemble d'être à l'aise, que ce soit pour l'enseignant ou pour l'étudiant. Et les avantages sont nombreux, je peux aller même jusqu'à l'avantage écologique, mais ce n'est pas le sujet de notre cours. Alors cette conférence virtuelle, nous allons commencer par un sujet qui a un lien direct et pas avec votre spécialité. D'ailleurs, c'est l'un des sujets les plus importants de votre spécialité, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le régime de la publicité foncière, dont vous avez même un module que vous suivez, qui est un module dans ce semestre. Alors, ce cours, il va s'effectuer en 3 étapes. La première, des étapes distinctes ou des étapes d'ensemble, c'est-à-dire que je vais faire une lecture de ce texte et essayer d'expliquer en français et en arabe son contenu, son sens aussi, et prélever aussi différents termes. Vous les voyez, ils sont pour la plupart soulignés. Vous trouverez aussi ces termes à la fin de ce cours qui va s'effectuer en plusieurs parties pour respecter le temps de la vidéo. Vous les trouverez avec leur traduction juridique en arabe. Mais je vais les expliquer et les traduire en direct au fur et à mesure de la lecture avec vous. Ce texte contient plusieurs pages et il concerne le livret foncier. Donc le livret foncier, vous voyez le titre principal, il est souligné, c'est Daftar al-Aqari. Voilà, c'est le livret foncier. Alors, premièrement, le concept du livret foncier. يعني مدلول ومفهوم الدفتر العقاري. Donc, la publicité foncière, c'est-à-dire الشهر أو الإشهار العقاري هكذا, et l'ensemble des règles juridiques
هو مجموع les règles juridiques القواعد القانونية qui ont pour objet التي موضوعها أو محلها de faire connaître aux tiers محلها إعلام أو تعريف للغير au tiers. Tiers ici c'est pas tiers, ça veut dire ثلث. Tiers ici ou tierce, ça s'appelle aussi tierce personne, quand il s'agit d'une seule personne. Au tiers, c'est-à-dire le غير. Donc les tiers ici, ce sont ceux, et ce sont les personnes qui n'ont pas été parties dans le contrat. C'est le غير. الأطراف الغير متعاقدة. Les tiers, كل الأطراف الخارجة عن العقد. Tous les personnes juridiques extérieures à l'acte ou au contrat. Donc de faire connaître aux tiers les constitutions, تكوينات, transmission, النقل, et extinction, انقضاء. Donc les constitutions, transmission et extinction des droits portant sur les immeubles. الحقوق الواقعة على العقارات. الحقوق الواقعة على العقارات تعرفونها. هناك حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية. والحق العيني الأصلي c'est la tête des droits portant sur les immeubles, c'est le droit de propriété وحق الملكية. Donc droit portant sur les immeubles ainsi وكذا que toutes les sûretés réelles وكذا كل sûreté réelle التأمينات العينية consentie aux créanciers الممنوحة أو المعهودة aux créanciers الدائنين. في الحالة هذه on se trouve dans la relation دائن المرتهن والمدين هو حق صاحب العقار المرتهن. L'exemple qu'on peut citer ici, c'est la convention de crédit bancaire. اتفاقية القرض مع بنك où la banque demande une garantie aux demandeurs de crédit par les بالقرض pour octroyer le crédit لمنح هذا القرض. Et la garantie, donc, c'est un foncier à travers une hypothèque, et qui ouvre le droit à la banque en cas de non-paiement, en cas de carence, de non-paiement, à vendre le foncier aux enchères pour récupérer ou pour la dette et éventuellement les intérêts et les autres dépenses. Donc aux créanciers, consentis aux créanciers, soit par la loi, soit par convention, ou en طريق الاتفاق, comme on a vu, comme j'ai donné l'exemple, convention de crédit, et entre guillemets ces droits, les sûretés réelles, on appelle les sûretés réelles, les droits réels immobiliers, الحقوق العينية العقارية. Par le biais de cette publicité, par le biais, c'est-à-dire بواسطة أو عبر cette publicité, on vise à garantir, نهدف إلى ضمان, garantir une sécurité juridique, أمن قانوني أو تحقيق ائتمان قانوني dans les transactions. Donc on vise نهدف إلى ضمان أمن أو ائتمان قانوني dans les transactions في المعاملات, وهي كل المعاملات المتعلقة بالعقار. On s'arrête ici et on poursuit à la prochaine vidéo.